Le week-end dernier a eu lieu à Bologne, le tout premier régional européen de Riveband. Au début, j'avais simplement pris une place compétitrice, puis grâce à Riot, j'ai également eu une place créatrice. Et je sais que comme pour moi, pour beaucoup, Riveband est votre première vraie expérience de TCG. Donc j'ai essayé de vous filmer un maximum de choses à travers tout le week-end pour vous montrer comment se déroule l'événement, que ce soit pour le main event, donc la compétition principale, ou les side quests. L'événement avait lieu du vendredi au dimanche et je suis partie du jeudi au lundi, histoire d'avoir un peu le temps de faire du tourisme, des choses comme ça. Bon, au final, vous allez voir que pas tant de tourisme que ça, mais c'est bien simple, je suis allée à l'aéroport et j'ai direct rejoint des potes à 6-7 heures du matin, je sais plus, pour faire quelques games du Riveband. Ce qu'il faut savoir, c'est que je visais la métallique Renata. Et je vous expliquerai un peu plus en détail toute cette histoire de cartes métalliques, etc. Mais du coup, à peine j'arrive, je vois que le pote de mon pote, il joue quoi? Renata. Et ma journée commence comme ça, en mode un opposant de plus, au secours. L'avion au final était composé d'une bonne moitié de joueurs Riveband, je dirais. Même le chef de cabine était au taquet. À peine on rentre dans l'avion, le mec nous dit vous venez pour le tournoi de jeux de cartes? Et puis à la fin, il venait nous parler, il était en mode ouais, moi j'ai beaucoup joué à Magic, après je suis un peu plus jeux vidéo, tout ça. Bref, après on arrive à Bologne, et c'est là que le séjour commence. Pour le main event. Pour moi? Ouais. Pour deux? Non, c'est pas... non, en vrai, l'objectif c'est Metal Card. La Metal Card avec mon Timo, donc on va tout faire pour. Ok. Même ma valise est corpo. C'est chrono Pour ce week-end. on éclate Matic et on éclate Cassé. Non mais ça on en a rien à faire. Ah merde. Ah Meeting pour est out. non, mais on gagne ce week-end. Et Bay 2 Inch'Allah. Ouais. Bon, point de vue tourisme, il faut savoir que Bologne est une ville extrêmement petite. J'étais choquée d'à quel point c'est petit. À savoir que globalement, j'ai pris deux fois le bus, et c'était pour aller à l'événement. Parce que j'avais pas envie de m'embêter le matin tôt, etc. Mais en vrai, c'était totalement faisable à pied. L'événement, il est en dehors de Bologne. Mais je l'ai fait une fois et c'est genre 40 minutes à pied, donc très fine. Bologne, on l'a visité le jeudi du coup, et honnêtement une journée amplement suffisante. Juste purement visiter la ville, les bâtiments, les choses comme ça. La ville est très belle, très petite, mais très belle. On analyse, non? T'en penses quoi du coup? Je pense que la tour de droite, elle est droite. De gauche, elle est pas droite. Donc on dirait que celle de droite, elle est pas droite non plus du coup. Oh, t'es si fort en architecture. Si vous y allez en bus, faites un peu gaffe parce que ça prend la carte sans contact, mais moi je suis une boomeuse donc j'ai désactivé le sans contact. Donc j'étais en PLS parce que je n'ai jamais de monnaie sur moi et que ça prend que les pièces. Et en plus, la machine à pièces, elle donne pas vraiment la monnaie, il faut aller dans un bar tabac derrière pour récupérer, etc. Mais globalement, en termes monétaires, vous pouvez tout payer en carte bleue, c'est tranquille, de manière générale dans la ville. Et le seul truc historique que j'ai appris sur Bologne, pour vous montrer à quel point j'ai fait du tourisme avancé, c'est qu'à l'époque, les familles construisaient des tours, et plus ta tour était grande, plus t'avais du pouvoir. Petit concours de bits, quoi. Après, avec les gars, on est un peu allé passer faire coucou au bootcamp de Robalas. Donc à ce bootcamp, il y avait Robalas, Chap, Vince et Catchous. Et on est vite fait aller les voir, jouer à Roba qui est en mode full tilt parce que son deck est nul contre Irelia. Et du coup, à un moment, il veut jouer contre Catchous, puis Catchous il vient avec sa Irelia, et puis il est là, vas-y, tu me fais chier avec ton deck. Et encore une fois, un gros GG à Catchous qui a tenu le cast le week-end entier tout seul sur OTP2. Enfin, GG à lui. Vraiment, tenir des 10 heures de tournoi comme ça, sans personne, grosse force. C'est bon? Tu me le tends du coup, je le prends pas. Hein. Ouais, je vais te le tendre. Je vais te le foutre dans la bouche. Salut Catchous, j'espère que tu vas bien. Je vois que tu es sorti de ta prise en otage à la villa d'OTP. Qu'est-ce que ça fait de voir l'air extérieur? Ça fait plaisir. L'événement est exceptionnel, on le voit un petit peu derrière nous, mais c'est une venue qui est souvent utilisée pour les TCG. Et franchement, c'est peut-être le meilleur layout que j'ai vu. Et concernant la prise d'otage, ça va très bien, c'est super. Donc c'est pas ta première fois ici? Non, c'est pas ma première fois ici, parce que c'est une salle qui est utilisée pour Yu-Gi-Oh! Beaucoup, et je jouais beaucoup à Yu-Gi-Oh! Avant.
Et c'est une salle qui est très communément utilisée pour le TCG, c'est grand, il y a beaucoup de place, on peut mettre beaucoup de tables. Donc en vrai, en général, ça fonctionne très bien. Et donc là, tu vas caster tout le week-end, hormis aujourd'hui qui est ton jour de liberté, ton jour de permission. Si tu étais venu en tant que compétiteur, quel deck aurais-tu aimé jouer sur ce set? C'est une bonne question. Moi, je suis un grand fan de Fiora. Je trouve que Fiora a beaucoup de potentiel. Mais ça a été pas mal révélé en Chine, pas mal étudié, notamment sur les 2 premiers régios. Et du coup, c'est un peu plus compliqué à pique que ça, j'aurais voulu. Donc, j'aurais beaucoup décidé en fonction de ma préparation, tu vois. En m'entraînant, si j'avais senti le feeling sur le set et que j'avais senti que je pouvais faire quelque chose, j'aurais probablement joué Draven pour essayer de gagner l'événement. Ou peut-être Irelia, mais ça me paraît compliqué quand même. Genre, il a fallu trouver quelque chose. Et si ma préparation avait été pas trop good et que j'avais senti que je pouvais pas gagner l'événement, j'aurais plutôt joué pour une métallique. Yasuo, je pense que le pic de Gudul qui est jugé à la caméra est un bon choix. Sinon, je pense que Lucian c'est pas trop mal aussi. Sivir c'est bien, mais Randy a leak la sauce, donc malheureusement ça n'est plus jouable en tant que métallique. Donc pas mal de bonnes options pour métallique, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est faut être le meilleur de ta légion. Ouais. Ce que je compte faire avec Renata. En tout cas, on te le souhaite. Oh, je me le souhaite aussi. Et on va finir par 3 stats. Selon toi, quels vont être les 3 champions les plus présents à ce main event? Et il faut que je prenne des risques ou je peux genre plat du pied en plein milieu du but? Prends des risques. Je prends des risques. Ok, bon alors. J'ai un travail d'analyse, donc je vais d'abord répondre en fonction de l'analyse. Ce sera évidemment Draven, Irelia et Kai'Sa, je n'ai aucun doute là-dessus. Si c'est autre chose, je ne comprends rien. Et t'arrêtes au TP. Par contre, je peux donner une hot take si tu veux. Je peux donner une hot take. Je pense que Randy est littéralement le GOAT et que les gens ont quelque chose de Randy en bouche actuellement. Et que donc Sivir sera probablement top 4 ou top 5 des decks les plus représentés de l'événement, ce qui n'a aucun sens. Et ce sera probablement de loin le deck qui aura le pire taux de conversion aussi. Ok. Pour toi, quel va être le champion finaliste? Est-ce que, je parle pas de joueur, je parle vraiment du champion. Est-ce que pour toi ça va être la Sivir de Randy? Si ça se trouve il va même pas venir avec Sivir d'ailleurs. Quel va être le champion? Je crois qu'il ne vient pas avec Sivir. Je crois qu'il vient avec Draven. Draven Miracle. Bon, ça se ressemble, il y a quand même tous les violets et tout. Finaliste et gagnant du coup. Ouais. Écoute, moi je pense que comme on est en Europe, il y aura beaucoup de Kai'Sa. Les gens aiment bien jouer contrôle en Europe. Et du coup, j'aurais tendance à dire qu'en top, ça va être dur pour les Draven. Donc je mettrais bien une Kai'Sa en finale. Et comme il y aura beaucoup de Draven, ça va être dur pour Irelia. Donc Kai'Sa pourrait gagner. Écoute, je vais dire Kai'Sa qui gagne. Et en face en finale, probablement Draven. La bonne réponse c'était Renata, mais bref. Alors pas la tienne. Si La mienne. Quelle autre Renata en fait? Ah, en finale à 0,7 en day one pour pas faire 0,8, c'est ça que tu veux dire? Et donc, la dernière stat, au bout de combien d'Irelia Robalas FF? Une. En gros, la stat du bootcamp, c'est littéralement Roba qui se rend compte que son match-up Kai'Sa est injouable contre Irelia et ne veut jouer contre rien d'autre. Donc décide de ne pas train contre Irelia. Et son game plan est littéralement, je cite, si le mec en face flip Irelia, je give up la ronde et je vais chercher à manger. Voilà. Merci pour cette magnifique stat. Pour le coup, la stat est vraie. Et elle est terrifiante et j'étais là. Il t'a demandé de venir jouer et il est parti. Il m'a demandé de venir jouer, il s'est fait mog en direct live parce que le match-up est unplayable et il était là, vas-y Irelia ça sert à rien, le match-up pue sa mère, j'irai chercher à manger. Voilà. Mais on l'aime quand même, il est très gentil. Un peu. Et on l'aime beaucoup. Un peu. Bah merci Catchose et on te retrouve sur OTP. Des bisous. Merci. Merci. Et maintenant, en termes de bouffe, la bouffe est incroyable. C'est trop bon. Et puis, c'est pas cher. Genre, les pizzas, on s'en sortait pour 10 € la pizza grand max. Les pâtes, 12 €. J'ai testé les lasagnes, ça m'a pas trop convaincu, mais je pense que c'était le restaurant qui était pas incroyable. Et surtout, une adresse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bologne est une ville où il y a souvent des événements TCG. Donc on m'a expliqué qu'il y avait des événements genre Pokémon, etc. Et tout ça se passe à la même adresse, donc l'adresse où se trouvait l'événement Rivebound. Et juste à côté de cet événement, à 5 minutes à pied, il y a une petite adresse banger. Ça faisait des semaines que Maxi de l'Atmos Arena me prenait la tête avec cette adresse en mode on va y aller matin, midi, soir, on va y aller tout le temps. C'est le Dragon's Pub. Là-bas, vous prenez des plâtrées de pâtes, des 1 kg, que vous partagez, et elles sont trop bonnes. Donc voilà, si un jour vous êtes amené à faire un tournoi à Bologne, n'hésitez pas à passer là-bas parce que c'est vraiment bon.
Comme j'ai déjà dit dans quelques vidéos, je suis un rat. J'essaye d'économiser au maximum, de faire les achats les plus worse, les moins abusés, etc. Et donc, quand je voyage généralement en Europe, ce que je fais, c'est que je prends un dortoir. Bonne idée. En vrai, le dortoir, de manière générale, j'aime bien, c'est convivial et tout. Je me suis fait une pote brésilienne comme ça, etc. Genre, franchement, c'est bonne ambiance. Le truc, c'est que tu dépends d'avec qui tu tombes. Et là, j'étais avec des animaux, franchement, c'était les mecs qui rentrent à 2h du mat dans la chambre, ils gueulent comme s'ils étaient tout seuls. En plus, je me suis tapé des nuits terribles, c'était invivable. Le truc, c'est que j'avais pas prévu que le tournoi soit aussi dur à tanker. On m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas voir Amandine, un major, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Jusque-là, j'ai déjà fait des skirmishes, des trucs comme ça, c'est 10 heures de tournoi d'affilée et tout. Mais honnêtement, préparez-vous parce que c'est dur à tanker, c'est très long. Et j'avoue qu'avoir des bonnes nuits de sommeil, j'aurais pas dit non parce que j'arrivais dans des états éclatés de beau matin. C'est pas le mieux quand tu fais un tournoi. Désolée pour tous les bruits notifs, je suis un peu quelqu'un de très busy, très populaire, tout ça. Et je n'ai pas mute le portable jusque là, je commence à le mute maintenant parce que ça me saoule. Et vient le premier jour de l'événement. Alors ce jour-là, c'est pas le jour où le main event commence, c'est un jour où vous avez la possibilité de faire le pré-régional, donc une pré-compétition, puis vous avez toujours les side quests avec différents événements, du 2v2, du 1v1, du construit, etc. Et ces événements vous permettent d'avoir des tickets. Mais avant d'accéder à ces événements, il y avait la première quête. Et la première quête, c'est quoi ? Trouver ce foutu bâtiment. L'adresse était notée 20 rue de je sais pas quoi. Mais la vraie entrée, c'était le 33. Résultat, moi je marche, j'approche d'une usine et je suis en PLS. Je suis en mode, mais je suis où ? Je suis où ? Et heureusement, quand je suis arrivée, je vois un Judge Yu-Gi-Oh! Et je me dis, Judge Yu-Gi-Oh! Bologne, petite ville, il y a de fortes probabilités qu'ils viennent pour la même chose que moi. Et ils étaient tout autant dupers que moi, c'était des Italiens. Du coup, je les ai suivis comme un petit chien et au final, on a réussi à trouver l'entrée comme ça. Parce que au final, le côté par lequel on arrivait, nous, il n'y avait aucun panneau Rift Band. Il n'y avait rien de rien, c'était démerdez-vous. De l'autre côté, il y avait quand même un gros Ezreal visible. D'une autre, rien. Ça manque à peine de panneaux pour expliquer un peu les coups, etc. Genre c'est un peu le bordel. Mais à part ça, en vrai, ça a l'air giga cool. Hâte de voir comment ça va être le bordel pour trouver sa table. Je te jure. Et que penses-tu de ce petit truc-là ? Azure le goth. Salut à tous les amis. Oui. Salut. Je suis avec mes goths de l'Atmos Arena. Arrête, de l'Atmos Sauf lui. Et sauf eux. En tant que créatrice, du coup, il y avait le card zinging. Pour ceux qui étaient à Bologne, vous l'avez sûrement vu et vous ne saviez probablement pas ce que c'était. Comme nous, franchement, avec Gudule, on s'envoyait des messages depuis 2 semaines en mode t'as compris ce que c'est le card zinging ? Moi, je comprends pas trop ce que ça veut dire et tout. Puis au final, on a demandé, on nous a expliqué. Le card zinging, généralement, c'est des créateurs qui sont invités, des développeurs du jeu, etc. Et vous pouvez les affronter sur un petit créneau de temps. Et en fonction de si vous gagnez ou perdez contre eux, vous avez des récompenses. En l'occurrence, c'était le tout premier card zinging, donc on faisait rien gagner, mais si vous avez croisé pas mal de créateurs dans l'événement qui donnaient des choses, par exemple des tokens, des choses comme ça, c'était justement certains de ces créateurs invités, et on nous avait autorisé à faire ce genre de choses et à les distribuer un peu partout. Le card zinging, c'était le tout premier, mais on a parlé un peu avec les gens de Riot, et ils vont voir pour l'améliorer, pour donner un terme plus parlant aux gens qui sont là. Oblivions gave me a lot of recruits because it destroyed me with a lot of recruits. So you give it this, you give it this to people? Yes. People who win against you? Or? No, just people. Just in people? general. Oh. What is that? Recruit. It looks nice. Thank you so much. Thank you.
Blevins is the Definitely best. not just a business card on the other side. That's not. Alors, du coup, Brian il a fait le main event, et moi j'étais plus sur la partie contenu. Donc voilà, même en amont de l'événement, Brian il était plus sur préparer son tournoi et tout. Moi j'étais plus sur préparer la vidéo qu'on va faire. Et voilà, après. Ouais. Et de manière générale, je suis un peu plus intéressé, on va dire, compétition, challenge, etc. Exactement. Et moi j'ai plus le côté vidéaste, création de contenu à vouloir. Voilà, après bon, en vrai Brian aussi, hein, clairement, mais voilà, donc et c'est plus mon truc de filmer, essayer de faire des beaux plans et tout, des trucs qualité. Donc voilà, on s'est séparé le truc comme ça. Et du coup, vous pouvez vous expliquer chacun. Encore une fois, en tant que créatrice, j'ai eu la chance de faire des scellés. Les scellés, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est parce que je vous avais déjà expliqué dans le vlog TFT Open. Mais du coup, premier scellé, je suis giga chanceuse. Genre, je suis avec 3 mecs, 3 big boss de Rive Band. It's you? That's me. I go with you. Okay, perfect. Je suis avec le gars de Rive Band Report, Marshall. Je suis avec un des gars de Piltover Archive. Mince, je suis trop nulle en nom, mais je mettrai de toute façon son lien Twitter. Enfin, pas son lien Twitter, mais qui il est. Et le dernier, c'était Jacob de Rift Lab. Genre, ça va. Et à côté, t'as moi, Amandine Bomaka. Je sais pas trop pourquoi elle est là, mais elle est là. Et du coup, petit scellé avec eux. There's a special signature here. Okay, yeah. Like a 12 signatures. Wow! It's a special box. Avec eux, j'étais contre Marshall, il m'a explosé. Mais voilà, en plus, il faut savoir que Marshall, je lui ai dit, t'inquiète, face à moi, à chaque fois, les créateurs, ils ouvrent un petit banger signé. Du coup, il se chauffe, rien. Je fais un autre scellé le dimanche, un autre créateur en face de moi. C'était pas Blevin cette fois, Blevin c'était à l'autre bout de la table. Le mec ouvre Yasuo Overnumber signé devant mes yeux. Exactement le même scénario que TFT Open. Je suis en pleurs. Genre, j'apporte le bonheur aux autres, mais il est où mon bonheur à moi? Genre, elle est où ma Overnumber signée? On a de glace. Oh, petit Draven. Oh! Brian, montre ta Fiora. Bah si on a la même box, c'est bon, c'est Ah mais attends, derrière. Fine? Is it fine? It's the same thing. It's the same thing the last time. Again. Every time it's in front of me. It was the last pack magic. I told you it was the last pack magic. Après, je me plains, mais on est déjà très chanceux d'avoir ce genre d'opportunité en tant que créateur. C'est pas tout le monde qui a ça, et je suis très heureuse d'en faire partie. Oh, Rumble. Oh, Kaoru. Okay. Wait, Okay. so that's 4 alt arts from a box? Yeah. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu le système de prize et de side events. Comme à la plupart des événements, tu as une boutique. La boutique, elle te permet d'acheter différentes choses avec de l'argent monétaire. De l'argent monétaire, je suis pas sûre que ça soit très français, mais bref. Et il y a aussi la partie prize. La partie prize, elle se paye qu'en tickets. À cette boutique prize, vous pouvez avoir, par exemple, des playmats, des peluches aussi, je crois, plein de petites choses et surtout des cartes métalliques. Alors c'est pas la même carte métallique que tu gagnes au main event, c'est une un peu moins de valeur, mais ça reste des cartes métalliques à grosse valeur quand même. Et du coup il y en avait pour toutes les légendes. Et donc ces side events, qui sont des 1v1, des 2v2, des 3v3 même, il y avait même des 3v3, donc il y a plusieurs choses tout au long du week-end, à partir du vendredi jusqu'au dimanche, en parallèle du main event, auquel vous pouvez vous inscrire soit à l'avance sur le locator, soit directement sur place on demand. Tous ces side events vous permettent d'obtenir des tickets.
Et pour cela, forcément, il faut un minimum performer, il faut un minimum être solide. Et derrière, vous avez vos tickets. Et avec ces tickets, vous achetez ce que vous voulez. Par exemple, moi, avec 5 tickets de prize event, j'ai eu un playmat Harry. Ce que plutôt pas déconnant. De mémoire, les cartes métalliques, c'était quelque chose genre 45 tickets, quelque chose comme ça. Donc derrière, c'est vous qui faites vos calculs, c'est vous qui vous mettez vos objectifs. Et plus qu'à performer. Ok. On est par cœur. On est collé. Oui. Trop bien. Super. Let's go. C'est la corde, j'aime bien moi ce. Ah tire. Oh. Petit tressaille, ça fait plaisir. On est content. Et ça, je n'avais besoin de vous. Au revoir. Merci. En parlant de side event, le vendredi soir, il y avait quoi? Il y avait un Nexus Night. Et moi, j'ai la bonne idée de me dire, bon, Amandine, demain tu fais le main event, est-ce que tu te chaufferais pas sur 2-3 games? Sur le site Locator, c'était noté 4 BO1, 30 minutes. Ça commençait à 19h, c'est plié, à 21h30 c'est fini. C'est bon, je pars, je suis chaude, j'ai fait 3-4 games, je suis contente et je suis prête pour le main event. Écoutez-moi, en réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été le regret absolu. Bon, même si ces tickets m'ont permis d'avoir ce que je voulais, mais vous voyez le petit BO1, petite game de 30 minutes, elle s'est transformée en petite game de 1 heure. Mais petite game de 1 heure avec temps additionnel de 30 minutes. On a fini à 23h30 je crois, le Nexus Night. 23h30. Je commençais le main event le lendemain à 9h du mat. J'étais éclatée, j'avais qu'une envie, c'était rentrer. Honnêtement, j'ai drop la dernière game. Genre, c'était impossible de faire la dernière game. J'étais là, je peux pas rentrer chez moi à mon dortoir à minuit alors que demain je dois être en forme. Non, je peux pas. Surtout que la plupart du temps, genre, mes BO étaient pliés en 20 minutes. Ouais, je sais, assez impressionnant. Du coup, j'attendais 40 minutes, 1 heure. Enfin, libérez-moi. Par contre, c'était un big Nexus Night. C'était un Nexus Night de genre 1000 personnes. Vous imaginez la taille des trucs? Et donc, sur ce Nexus Night, vous gagnez un ticket à chaque fois que vous gagnez. Donc, vous aviez 4 tickets possibles à gagner. Et ils ont également donné un petit booster Nexus Night. Et là, on va être en free play. Tu peux dire bon. Ah non, c'est Amandine. On n'est pas du tout en free play, on est encore dans le main event. Amandine Bamaka, je sais pas si vous l'avez reconnue. Juste ici, qui joue sa game. Amandine qui joue Renata, bien sûr, streameuse qu'on a déjà eu au cast avec nous sur OTP. Et qui est en train de tryhard sa game. Joue Renata contre son adversaire, j'ai un peu de mal à voir. On n'a pas trop le droit de rester au-dessus des tables, donc on va pas demander à Yata de passer par-dessus. Tu peux te balader comme ça, c'est très bien. Amandine, pas de tapis. Amandine est littéralement en RP no stuff. Pas de tapis, c'est quelque chose. Et du coup, moi je suis Brian, je suis d'accord avec tout ce que dit Brian globalement. Parce que pour le coup, moi j'ai pas fait le main event parce que priorité au contenu et qu'on pouvait pas le faire tous les deux et c'est comme ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à l'avenir et je le ferai en sachant que j'irai probablement pas en day 2 et c'est ok quoi. Donc voilà, et sinon niveau side event, niveau expérience sans faire le main event, il y a là les trucs à faire vraiment. Il y a là les side events, tu peux faire aussi du 2v2, free for all et tout, donc des formats un peu plus fun, détente. Il y a la Super Nexus Night qui était trop cool. Et ouais voilà, sinon tu peux faire ton shopping et tout, aller faire la course au ticket aussi, il y a ce délire là de gros game de ticket hein. Et c'est un gros game de ticket. Ouais. Aller essayer de choper ta métallique et tout en faisant que des side events, tu peux faire ça aussi quoi. Donc voilà, et puis après tu peux aussi regarder le stream un peu des games et tout, qui est juste là. Et voilà, en vrai, sans faire le main event, vraiment il y a masse de choses à faire autour. Et voilà, limite tu peux même faire un petit tour à Bologne si t'as 2 heures quoi, chose qu'on n'a pas du tout le temps de faire nous pour le coup. Donc ouais, en 2 heures tu fais, ouais. Et ouais voilà, donc vraiment juste venez, si pour Lille ou pour les prochains, venez à Lille. En vrai venez, il y a là les trucs à faire, en plus, même sans faire le main event. Vous allez voir Léo et Brian. OMG, vous aurez des petits tokens gold. Montre-leur, t'as pas un petit token gold sur toi? Si j'ai. Aïe. Je crois qu'on voit que le dos, attends je te laisse le sortir. Ah merde, attendez. Ouais, parce qu'ils sont... Le cadrage est terrible. Regardez-moi ces petits tokens gold. Magnifique token gold, fait maison, Léo et Brian.
pour la saison 2026. Boum. Bah, merci les gars. Merci à toi. Et à bientôt, Célé. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Amandine Bamaka. Non, mais votre chaîne. Léo et Brian. Non, abonnez-vous à toutes les chaînes. à toutes les À tous les créateurs. Alex aussi. Tous les créateurs qui sont là, c'est abonnez-vous. ça. Pour le coup, c'est mon premier gros événement. J'avais fait un petit tournoi Magic Popper à un moment, mais c'est un mode de jeu Magic pas hyper connu. Mais du coup, c'est mon premier big tournoi TCG. Et pour le coup, c'était trop cool. Du coup, j'ai fait le main event et j'ai joué Rek'Sai, donc pour la carte métallique évidemment. J'étais en 5-2 et dernière game, je suis tombé contre un Draven. Donc RIP, 5-3, pas de J2, mais franchement c'était super cool. J'ai donné le max, donc c'était super. Les gens sont tous super sympas, parce que je sais qu'il y a des gens qui hésitent à venir, à participer en tout cas au main event, parce qu'ils ont peur du niveau, etc. Mais pour le coup, l'event il est fait pour ça. Il y a un peu tout le monde qui joue, un peu toutes les légendes, donc on va pas tomber que sur des decks méta, sur des trucs hyper forts où on va se faire écraser en fait. Et les gens sont super sympas, il y a de tous les niveaux, il y a de toutes les communautés. Et en fait, c'est juste une expérience à vivre, donc c'est vraiment super sympa à vivre. Et pour le coup, c'est un truc à faire que faut pas hésiter, faut pas se dire je sais pas si j'ai le niveau, etc. et tout, parce que c'est pas très grave, honnêtement. Faut juste vivre l'expérience au maximum, faire de son mieux et profiter. Et la salle est exceptionnelle, c'est très beau, c'est hyper bien organisé. Et voilà, l'événement est top, franchement. Puis vient finalement le grand jour, le main event. Quelle était ma volonté du main event ? En tant que premier tournoi de TCG et de Riftbound, j'étais en mode impossible que je passe le jour 2. Impossible, parce que moi je suis OTP Victor, et c'est un très bon perso. Mais j'ai pas le niveau actuellement pour passer le jour 2. Donc je me dis quoi ? 2 semaines avant l'événement, à tout péter, je me dis, je swap sur une légende qui va être très peu représentée, et je tente la métallique. Qu'est-ce que la carte métallique ? En gros, il y a 2 choses à viser au main event. Soit la première place, le top 8, tout ça, le top 64 qui vous permet de vous qualifier aussi pour les tournois plus gros. Soit être premier de votre deck. Et si vous êtes premier de votre deck, vous obtenez la carte métallique de votre champion. Donc moi je me suis dit, Renata. Renata jaune, token. C'est la même chose que Victor, easy peasy. Comment dire ? Ça a été pas vraiment ce qui s'est passé. Déjà j'arrive, 9h, ça commence à 10h. Premier adversaire, on se regarde, on parle un peu. Je vois ses runes jaune bleu, il voit mes runes jaune bleu, il voit mon vernis jaune bleu. Je lui parle d'un métallique, il me parle d'un métallique. On est en mode, non, t'as pas fait ça. Je lui dis, non, t'as pas fait ça. On retourne aux légendes, Renata into Renata. Envie de pleurer. Il est en mode notre premier BO, comme ça. Les mecs à gauche, à droite, ils nous regardent. Le judge nous regarde. On est tous en mode, c'est quoi ce pourcentage ? C'est quoi cette probabilité de faire un Renata ? Au final, ce qu'on savait pas encore, c'est qu'il y avait genre 28 Renata. La probabilité sur 1719 joueurs de faire un Renata contre Renata. Lui, il jouait la bleue, moi, je jouais la jaune. Lui, il avait 3 time wrap. Je sais vraiment pas dire cette carte, hein. Genre... Bref, il avait 3 time wrap. Moi, j'en avais 1. Il a gagné, je me suis fait défoncer. On continue une défaite, je suis en mode la carte métallique qui s'éloigne déjà, mais je me dis à peine, premier BO. Deuxième BO, je me fais exploser. Vous voyez le genre de game où le match-up est pas pour toi, mais si t'as des bonnes sorties, tu peux faire quelque chose. Mais si t'as des mauvaises sorties et que la personne en face a des bonnes sorties, ciao. Bah c'est ce qui s'est passé. Ça a été expéditif. Actuellement en 0-2. Pas moi, en 1-1. Et t'es tombé contre quoi et quoi Jinx Miracle et Ezreal Miracle. Et le prochain, ça sera Draven Miracle. Oui, je veux tous les faire, on en reparle dans 2 heures. Et moi j'ai eu Renata contre Renata, et j'ai eu Rek'Sai, mais qui est un joueur de Renata. C'est bien parce que là tu fais un plan là au début de la journée, on va faire un plan là à la fin de la journée. Tu vas voir, ce sera la déprime. Là déjà j'ai envie de me plomber. Voir un peu Amandine, on nous demande dans le chat. Odemian, je sais pas. C'est à peu près toutes les infos que j'ai là pour le moment. Amandine, elle a fait 0-2 start. Elle a perdu son premier BO en Mirror Renata. C'est quand même assez cocasse. Elle joue Renata, elle voulait jouer un peu la métallique et tout. Elle jouait Mirror Renata. Et vu qu'elle a pas osé demander des cartes aux gens, elle a un time warp. Le mec en face en avait 3. Malheureusement, c'est un peu compliqué du coup. Et je crois qu'elle a perdu round 2 contre une Kai'Sa. Elle s'est fait atomiser.
Donc elle était en 0-2, donc à mon avis la métallique c'est dur parce qu'il y a je crois 30-40 Renata, donc voilà, c'est un peu les infos que j'ai pour l'instant. Je commence à être pas trop bien, genre j'ai fait mes 2 BO, des 8 BO de la journée, je suis en mode ça cause pas de fou. Et là vient 3e BO, Volibear. Je vois un Volibear, je suis trop heureuse. Je suis en mode, c'est mon match-up, je le gagne, easy. Genre j'avais déjà joué contre du Volibear avec Victor, mais Renata, ma Renata est un peu pareil, genre à coup de Below Breath, une période d'écrit, trucs comme ça. Je suis en mode, je vais le poutrer. Première game, je suis à 1 point de la victoire, je mets toutes mes unités sur un battlefield. Je suis à une 20aine de might, il utilise son signature spell, il me vide le board, il gagne. Ça me brise mentalement. Je suis en mode, pourquoi t'as fait ça? Genre j'ai tué ma game. Donc je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, mais je me dis, vas-y, t'étais pas loin de gagner, 2e game, ça va mieux se passer. 2e game, ça s'est pas bien passé, pour X ou Y raison. Des choses pas très claires qui ont été dites, genre à un moment, on joue ma Vanguard, je l'exauce direct parce qu'il me dit de l'exauce direct. Bref, dans la journée, j'ai appris qu'il y a certaines personnes qui ont triché, que c'est un truc classique, et va falloir que je travaille sur mon mental. Mais bref, Volibear 0-2. J'essaye de faire la meuf, enfin pas la meuf en mode j'ai scoré parce que je suis en 0-3, mais j'essaye de faire la meuf en mode je tank. Je parle de ma game Volibear, je m'effondre en pleurs. Genre vraiment, je m'effondre en larmes. Et même là, j'ai encore envie de chialer. Parce que c'est une frustration de beaucoup de choses. Une frustration de... Je savais que j'allais pas être la meilleure, mais je sais que je suis pas nulle non plus. Et quand c'est sur 3 défaites, putain, rien que là j'ai envie de pleurer. Quand je vous dis que je suis émotionnelle, c'est un enfer. Quand c'est sur 3 défaites, ça a été mentalement giga dur. Genre vraiment, surtout une défaite où t'as la possibilité de gagner et tu ruines ta game. Et je suis en mode, je veux pas qu'on pense que je suis nulle, je suis pas là pour qu'on pense que je suis nulle. J'ai vraiment du potentiel sur le jeu, je veux prouver, et c'est super mal parti quoi. Et du coup je suis hyper déçue de moi, je suis hyper déçue de ma game, je suis hyper déçue de tout ça, je suis hyper déçue de pas oser appeler les judges, parce que les judges ils sont là pour ça. Quand on a des doutes sur des règles, des trucs comme ça, qu'on pense que la personne elle nous raconte un peu du bullshit, bah ils sont là pour ça, mais j'ose pas. Et du coup une frustration de plusieurs choses, qui est encore là, je l'ai encore au travers, c'est terrible. Mais heureusement, je suis avec les gars de l'Atmo, je suis avec Robalas et tout. Les gars me réconfortent de fou, ils me disent « Mérandine, c'est ton premier TCG, j'avais joué à Magic il y a longtemps, mais c'est la première fois que je joue un peu plus sérieusement. C'est ton premier major, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Genre, ils commencent à me faire des comparaisons avec des mecs de la boutique que je connais en me disant « Regarde, lui, il a 20 ans de Magic dans le dos, et pourtant il est en 1-2 actuellement. » Ils me disent, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ils me disent, t'as pas à t'en vouloir. Il y en a un, il me dit, mais tu sais que même moi, je sais pas ce qu'il fait le signature spell. Puis il demande à un des gars qui arrive, il fait quoi le signature spell de Volibear? Et le gars est pas capable de répondre. Et du coup, les gars me réconfortent, ils essayent de me mettre dans un bon setup mental. Ils me disent, un major, c'est quoi? Un major, c'est, tu vas avoir des mauvaises games, tu vas avoir des bonnes games. Juste, à chaque BO, tu te focuses sur la nouvelle, point. C'est tout. Et du coup, je me sens un peu mieux. Je me suis vidée. Je suis allée me vider aux toilettes aussi. Donc je me sens vide de partout. Et le 4ème BO commence. Et je suis contre Horn. Horn, c'est un match-up pour moi aussi. Et je gagne. Et genre littéralement. Et le mec il a dû se dire c'est quoi la folle du bus que je me suis tapée. Mais genre... J'étais en PLS, j'étais en mode oh, je crois plus en moi, au secours. Puis à la fin je gagne, je suis là, t'inquiète c'est pas toi, c'est moi, je suis meilleur, c'est mon deck il est meilleur, t'y peux rien. Genre merci pour cette victoire et tout, vraiment j'étais tellement heureuse d'avoir gagné. Bah je me suis un peu réveillée après ce 4ème BO, bon malheureusement j'ai pas fait le résultat que je voulais. Moi je voulais faire 4-4 et j'ai fini en 3-5. Donc pas ouf, peut mieux faire. Mais c'était moins catastrophique en vue de comment j'avais commencé la journée. Il y a eu beaucoup de tricheurs à l'événement, pas que envers moi, de manière générale, on m'a dit que c'était un truc classique. Puis même de manière générale, on le sait, dès qu'il y a des enjeux, et même quand il n'y a pas d'enjeux, les gens trichent. Donc là, mes potes de la boutique vont m'aider à travailler sur mon mental, que j'arrête de douter de moi, que
je crois en moi et que quand je connais une règle, je sois pas en mode oui, je valide ce que tu me dis. Hein, comment ça, tu viens de poser ta Sona et ta Sona kill toutes mes unités? Oui, totalement. T'as raison. Donc croire en moi et prochaine fois aussi avoir un meilleur logement, une meilleure préparation, ne pas changer de deck 2 semaines avant en me disant aise. Et juste go in, try hard et faire des meilleurs perfs. Genre gros respect à Robalas, c'est Iden. Roba, un petit mot avant ta dernière pour la qualification? Première fois que je joue là, parce que du coup hier au pré-régio j'ai fait de la merde, du coup j'ai drop et tout. C'est la première fois de la journée que je joue dans les 100 premières tables. Donc c'est déjà incroyable. Je suis en 5-2, ouais. Si je gagne, je suis qualifié demain. Allez, good luck, explose-les. Robalas, c'est Idem son premier TCG et le mec a fait jour 2. Genre gros respect à lui, je veux faire la même chose la prochaine fois. Malheureusement à Lille je serai pas en France, donc je peux pas le faire, mais je ferai celui à Utrecht, donc aux Pays-Bas, et je compte prouver que je suis pas débile, que je suis pas nulle au jeu et que je peux faire quelque chose. Et arriver avec un meilleur mental, arriver avec un meilleur setup. Et déjà cette fois-ci, j'aurai un tapis de jeu. Je vous ai vu ceux qui se sont moqués de mon environnement de jeu. Excusez-moi, j'avais pas de playmat jusque-là, maintenant j'en ai un. Donc voilà. Et globalement, le main event, ça a commencé à 10h, on a fini à 22h. C'est très lourd mentalement parce que t'enchaînes les games sans aucune pause. Et la pause, c'est quand tu termines en avance, et du coup tout ce temps où t'as terminé en avance, c'est ta pause. Mais du coup, un conseil, apportez votre bouffe, apportez à boire, parce que vous n'avez pas forcément le temps d'aller chercher tout ça. Et puis ça coûte plus cher en événement, vous connaissez, donc vous avez le droit d'amener votre nourriture et à boire. Ça, c'est vraiment le truc cool. Et juste focus, chaque nouveau BO est un nouveau BO. Et voilà. Et oui, faites attention parce que si vous arrivez en retard à une game, genre 5 minutes, vous perdez le premier match, la première game, et si vous arrivez 10 minutes en retard, et ben c'est le BO que vous gagnez. Donc faites attention, ça peut aller très très vite. Amandine, tu as le courage? Je veux pas trop vous impressionner, mais actuellement en 2-5. voilà. En fait, j'ai voulu venir sur Renata parce que j'ai voulu jouer la métallique. Sauf qu'il y a eu plus de Renata que prévu et malheureusement, moi je suis OTP Victor. Et ça s'est pas passé comme prévu et beaucoup de déceptions. Je voulais faire du 4-4 pour mon premier régional. Et malheureusement, 2-5. On va essayer de faire du 3-6 pour pas être trop négatif et voilà. Et Warren, quelle a été la chaise la plus dure à abattre? Peut-être la 3e, je pense, de la journée. Un dernier round. Je suis fière de toi. Incroyable. Merci pour cette performance. Jinx 5-3, on a tagué 3 chaises, on est content. À deux doigts de Plutôt pas passer mal. le DI2 grâce à ça. Limite, hein. Une chaise de plus, on y était. Hein. Merci. Bon, ensuite, je vous ai pris quelques plans forcément de cosplayers. Il y avait des cosplayers à l'événement, donc toujours un plaisir à voir. Et il y avait Dave, l'un des CEO, adorable. Du coup, cette journée-là, le dimanche, j'ai fait le cardslinging, j'ai fait un CL créateur, puis j'ai pas mal parlé avec mes potes, etc. Rencontré des gens, c'était très cool. Je suis un peu désolée de pas avoir réussi à filmer plus. Genre, je voulais interviewer plein de personnes, etc. J'avais prévu de poser des questions à Randy, etc. Au final, le dimanche, j'étais à HS. Lui, il venait de finir son tournoi et tout. Donc, on était tous tranquilles au Dragon's Pub, posés. La prochaine fois, je vous filmerai plus de choses, d'interviews, des gens sur place, etc. Là, c'est plus pour vous montrer comment se passe l'événement de manière globale, etc. Et du coup vient le lundi dernier jour à Bologne, on se dit journée tourisme, pas du tout, on se dit petite dernière journée dans un magasin de jeux pour jouer à Rift Band.
ce qui m'a mis très bien ce jour-là, c'est que donc j'ai joué avec mes potes de la boutique et j'ai joué contre un très bon joueur de la boutique qui s'appelle Pata, enfin c'est son pseudo. Et c'est un joueur Kai'Sa et il m'a beaucoup traumatisé sur Victor. On fait la première game, il me souille comme d'habitude, puis vient le deuxième BO, il me dit vas-y je prends ta Renata, tu me prends ma Kai'Sa. Quel bonheur, mais quel bonheur de Falling Star, de Hextech, de Icasian Reign. Et de voir la personne en face souffrir, de voir ses yeux se vider, mais quel bonheur! Je comprends un peu mieux. Il y avait Randy qui était à côté de nous et du coup les deux m'ont dit mais comment t'as gagné des games avec ce deck? Donc ça m'a rassurée qu'ils me disent ça. Du coup j'étais en mode si je gagne des games avec ce deck, bah potentiellement les prochaines fois j'arrive en force. Et puis après Maxi a voulu jouer contre moi avec sa Fiora. Randy il m'a dit prends mon Draven. Draven full chinois, je n'ai jamais joué Draven, autant vous dire qu'il m'a juste complètement backseat. J'ai explosé Maxi. Et voilà. Et donc j'ai découvert ce que c'était que jouer Draven Miracle, de piocher 15 000 fois des cartes, ce que je ne fais jamais avec Victor, et encore plus avec Renata. Pourquoi tu me filmes? Et donc finalement, retour à l'avion, retour à Paris. Je suis giga heureuse de l'événement. Tout le week-end était incroyable. Je suis très frustrée de ce que j'ai sorti, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et j'ai hâte. J'ai juste hâte parce que c'était trop cool, c'est un giga bon environnement. Je suis contente d'avoir fait les rencontres de la boutique, des gars de la boutique parce qu'ils sont tous au top. Ils m'ont beaucoup aidé à tanker ce week-end quand j'étais pas bien. Et puis encore une fois, en tant qu'ancienne grosse timide, je suis contente de voir tous les progrès que j'ai fait parce que là, mine de rien, c'est très ambiance speed dating. Tu passes la journée à changer d'un V1. T'es tout le temps face à de nouvelles personnes, à devoir côtoyer de nouvelles personnes, à devoir t'adapter à une nouvelle prononciation, un nouvel accent anglais. Et je suis fière de moi d'avoir réussi à faire tout ça, d'être allée parler aux gens, que les gens viennent me parler et que je sois bien, que je sois pas complètement effrayée et tout. Et j'ai envie de dire, le tournoi régional Rive Band du Stretch, c'est tout droit.